Salut tout le monde, on se retrouve pour un traditionnel débrief des produits terminés aujourd'hui. Donc c'est parti, je commence tout de suite et je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue, mais ça... les nettoyants et démaquillants. Alors démaquillant, une huile démaquillante de chez Yves Rocher. Est-ce que c'est la peine qu'on en parle? Non. Elle a été reformulée, je suis en train d'aussi tester la nouvelle formule. Je vous ferai une vidéo dédiée sur ma sélection de mes huiles démaquillantes préférées. Celle-ci, elle est vraiment très bien. Celle de Yves Rocher en général, il en existe deux. Celle-ci qui a été reformulée donc à la camomille, il en existe une autre, une verte. Les deux sont très bien. Rapport qualité-prix, vraiment, j'ai presque envie de dire imbattable sur les huiles démaquillantes de Yves Rocher. Donc si vous n'avez pas encore testé ça, il faut que vous essayiez. Ensuite, en démaquillant, j'ai deux eaux micellaires. Donc, eaux micellaires, je ne les utilise pas du tout sur mon visage. Hein. J'utilise jamais d'eau micellaire sur mon visage parce que les eaux micellaires, il faut les utiliser avec un coton et il faut frotter avec un coton. Et moi, ça m'arrache la gueule en fait. Ouais. Donc, j'utilise pas les eaux micellaires sur mon visage, mais je les utilise pour nettoyer mes outils, pour démaquiller mes mains, par exemple, quand je fais des swatchs, etc. Donc autant vous dire qu'un bidon d'eau démaquillante comme ça, micellaire, me dure environ 3 ans. Donc j'ai la Skin Active Biphase, donc vous savez ça c'est la jaune qui est biphasée de chez Garnier, qui est très bien, qui a une petite odeur citronnée. Elle est redoutable sur le maquillage, même waterproof, et elle est vraiment très bien. Donc si vous aimez vous démaquiller à l'eau micellaire, vous pouvez, si vous voulez. On va essayer de ne pas faire une attaque, mais vous pouvez, tant que vous lavez votre visage après et que vous la rincez. Voilà, si ça vous dérange pas de frotter avec un coton, tout ça, vous pouvez, il n'y a pas de souci, je l'ai fait pendant des années. Mais n'oubliez pas de rincer les nettoyants, les démaquillants que vous utilisez, que ça soit ça ou des eaux micellaires classiques, etc. Faut se laver le visage après. Et après, vous avez dans un domaine différent la Saint-Gervais-Mont-Blanc eau micellaire thermale, donc ça c'est plus côté dermato. Elle est vraiment très agréable aussi. Pareil, je ne l'utilise pas sur mon visage, mais je l'utilise sur mes mains et j'ai aimé l'odeur, je la trouvais efficace, etc. C'est une très bonne eau micellaire également. Ensuite, pour ce qui est des nettoyants, j'en ai 3. J'en ai terminé 3. J'ai terminé le Créaline de chez Bioderma, que je vous ai déjà présenté moult fois, puisque j'ai eu plusieurs fois le format pompe. J'ai eu ce format-là que j'avais acheté pour partir en vacances. Ça c'est le format voyage 100 ml que j'avais pris dans l'avion quand je suis allée en Irlande au début d'année. Et c'est je crois que c'est mon nettoyant favori en fait. Dans la partie nettoyant vraiment très doux mais efficace quand même. Vraiment c'est un produit que je vous conseille d'essayer si vous avez jamais essayé. J'arrive pas à parler. Parce que il est vraiment très doux, le format pompe est très pratique. Là j'en ai un nouveau, hein. Celui-là j'ai déjà racheté et je l'ai réouvert parce que j'ai fini tous mes autres nettoyants. C'est celui que j'utilise en alternance. En fait j'ai toujours deux nettoyants en même temps, un très doux et c'est toujours celui-ci, et un tout petit peu plus fort on va dire entre guillemets, parce que je garde toujours des nettoyants très doux, mais voilà un tout petit peu plus nettoyant pour le soir ou quand j'ai un SPF, un truc que je veux vraiment décrasser ma peau quoi. Mais celui-ci, ça reste vraiment un de mes favoris. Il est très doux, il n'a pas d'odeur, la pompe elle est super bien dosée, il mousse ni trop peu. Vraiment, il est trop bien ce nettoyant, c'est un de mes préférés. Ensuite, j'ai testé donc en parallèle, dans la version un tout petit peu plus nettoyant, mais pas trop, le gel moussant pour les peaux Normal à Grasse de chez CeraVe. Donc c'est la version voyage, c'est la toute petite version, 88 ml. Ça m'a quand même duré un petit moment. Et j'ai vraiment adoré ce nettoyant. Alors, j'ai acheté celui-ci et j'ai acheté la version hydratante. La version hydratante, je ne l'aime pas du tout. Mais alors celle-ci, je l'ai adorée. Ça mousse très peu, c'est un petit peu équivalent à ça. Je dirais que le CeraVe peut-être nettoie un tout petit peu plus, mais sans agresser la peau. Ne vous laissez pas trop influencer par le fait que ça soit pour les peaux normales à grasse, parce que franchement, je pense que ça peut aller à toutes les peaux, parce qu'il est très doux. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a une odeur par contre. Ouais, ça sent pas super bon, mais bon, c'est normal, c'est pas parfumé, donc il n'y a rien qui masque l'odeur des ingrédients. Mais ça, c'est très bien, et ça peut potentiellement être un nettoyant que j'achèterai en format pompe. Mais je trouve qu'ils sont quand même pas donnés les nettoyants CeraVe.
Ensuite, un produit dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, c'est la mousse nettoyante visage de chez Galinée que j'ai adoré. Je vous ai présenté ça dans ma routine là, très récemment, donc je l'ai fini, hein, forcément ça fait quelques semaines. Je l'ai adoré, c'était la mousse que j'utilisais le matin. C'est une mousse aux prébiotiques et aux postbiotiques, donc c'est vraiment... Le Galinée, c'est une marque qui est vraiment très axée sur le microbiome. Donc ce produit-là, j'ai trouvé super bien, elle nettoie tout en douceur, elle est vraiment agréable, elles sont bonnes. Malheureusement, il y a un petit problème de packaging entre guillemets, c'est-à-dire que la pompe ne peut pas aspirer ce qui reste ici et c'est dommage parce qu'il en reste quand même un petit peu. Donc j'ai pas pu terminer à 100%. Voilà, c'est une odeur un peu lactée, un peu fraîche. J'ai adoré les deux produits Galinée que j'avais reçus. D'ailleurs j'ai fini aussi la crème pour le corps, je l'ai défoncée, j'ai trouvé super bien. Je pense que je me pencherai sur cette marque parce qu'elle est vraiment très bien. Donc cette mousse très bien, elle nettoie bien. Elle a un effet un peu lissant sur le grain de peau aussi, que j'ai trouvé très agréable. J'ai terminé une bombe Sérozinc, soluté de sulfate de zinc de chez La Roche-Posay. Ça aussi vous l'avez vu dans ma routine. Il y a pas mal de produits de ma routine que vous avez vu il n'y a pas longtemps qui sont terminés maintenant, hein, que vous allez voir passer ici. Alors ça, je m'en sers pour rincer. Donc une fois que j'ai fait mon démaquillant avec l'huile, mon nettoyage avec le gel nettoyant ou la mousse nettoyante, peu importe, je tamponne mon visage pour enlever l'eau du robinet et ensuite je passe ça et je tamponne pour rincer le calcaire de l'eau. Et ça, il y a un peu de zinc à l'intérieur, donc c'est un peu assainissant. Donc c'est la brume de rinçage, on va dire plus pour les peaux acnéiques, grasses ou avec le masque et tout ça en ce moment, ça peut être un peu compliqué et je trouve que ça aide un petit peu. C'est pas miraculeux mais ça aide un peu. Ensuite dans les soins un peu plus ciblés, j'ai terminé, enfin dans les nettoyages un peu plus ciblés, j'ai terminé le Bye Bye Blackhead de chez Some By Me que j'ai adoré. Ça, alors je vous l'ai pas représenté dans ma routine mais parce que je l'ai terminé il y a un petit moment, donc ça sent un petit peu la menthe. C'est un gel avec des petits grains à l'intérieur. Je sais pas pourquoi ils ont foutu des grains parce que ça exfolie pas. Il y en a trop peu, ils sont trop gros et trop peu nombreux pour exfolier mécaniquement. Donc c'est un nettoyant slash masque avec du thé vert, du BHA, je sais plus trop ce qu'il y a dedans. Bon, il n'y a pas la liste des ingrédients parce que c'est marqué tout en... Je crois que c'est coréen, Some By Me. Voilà, c'est coréen. J'ai adoré ce produit, donc ce que je faisais c'est que quand j'avais vraiment besoin d'un nettoyage vraiment en profondeur, je sais pas 2-3 fois par semaine, j'utilisais ça le soir. Alors j'aime bien l'utiliser sous la douche ce produit parce que c'est un gel qui est très épais. Donc vous mettez une petite pompe, vous l'appliquez comme si vous faisiez un masque, vous le laissez agir un petit peu, donc ça va avoir un effet exfoliant chimique. Et ça mousse après, donc c'est comme un bubble mask, sauf que ça crépite pas, donc c'est beaucoup plus agréable, ça fait comme de la mousse à raser, c'est assez marrant à voir. Et donc après vous pouvez masser et nettoyer, ça fait vraiment un décrassage en profondeur de la peau, il y a un effet hyper frais après parce que c'est un peu mentholé. Et c'est un produit que j'ai vraiment adoré et que j'ai déjà recommandé, donc j'ai fait une commande sur le site de YesStyle en fait il y a quelques jours. Celui-là je l'avais commandé sur Amazon. Et j'ai fait une commande sur le site de YesStyle et j'ai pris plein de produits de cette gamme-là. J'ai repris ce nettoyant, j'ai pris un kit avec la lotion, la crème, enfin bon, j'ai pris plein de trucs, on essaiera tout ça. Parce que ça, j'ai vraiment surkiffé, c'était vraiment très très bien. Donc merci Sonia pour toutes tes recommandations fantastiques. Franchement, j'ai rarement été déçue par des produits que j'ai vus sur la chaîne de Sonia Seller. Ensuite, j'ai terminé la lotion de chez 5 Mondes, donc c'est la lotion aux AHA en fait. Hein. Donc c'est la lotion Phyto Peeling, perfecteur de peau lisse et illumine le teint sans alcool. Donc si je ne me trompe pas, c'est de l'acide glycolique qui est dedans. Donc normalement elle est toute rose. Je n'ai pas réussi à l'utiliser sur mon visage celle-ci. Elle m'a fait exactement le même effet que celle de chez Rennes, donc elle m'a fait des petits boutons. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai transvasée dans un spray et que j'en mettais sur le corps, et notamment sur les jambes, là où j'ai de la kératose pilaire sur les cuisses par exemple. Et je mettais ça en guise de toner sur le corps et après ma crème, et c'est vrai que ça aide pas mal à avoir la peau douce. Donc voilà, c'est un bon produit, mais ça je peux pas vous recommander, enfin ça n'a pas très bien marché sur moi. Alors ensuite, côté soins maintenant, qu'on a fait tout le nettoyage, décrassage, lotionnage, tout. Côté soins, j'ai terminé un deuxième flacon du ELMW de chez Green Kératine. Donc c'est la version sans parfum que moi j'utilise.
Je vais récupérer la bouteille, voilà. D'ailleurs j'avais gardé la première bouteille, ça a un petit peu changé de style, alors je sais pas pourquoi. Ça c'est une bouteille que j'avais achetée sur le site de Green Keratin, ça c'est la bouteille que j'ai achetée sur Amazon. Pourquoi c'est pas les mêmes, je sais pas. En tout cas le produit était le même, il n'y avait pas de souci. 100 ml, c'est un très bon sérum hydratant que j'aime beaucoup. Quand on le met, il a vraiment un effet désaltérant. Mais c'est vrai que depuis que je l'ai terminé, j'utilise la lotion, enfin l'essence de chez Ada Labo dont tout le monde parle. Je vous mettrai une petite incruste ici pour que vous voyez de quoi il s'agit, parce qu'elle est dans la salle de bain, je vais pas aller la chercher pour vous montrer. Et je trouve que c'est presque encore plus hydratant que ça finalement. Alors peut-être les deux combinés, ça serait super bien. Quoi qu'il en soit, c'est un sérum que j'adore. Le rapport quantité-prix est très très bien, donc je pense que je le rachèterai sans aucun souci. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Alors je m'attarde pas trop. Ensuite il y a d'autres sérums que j'ai fini. J'ai fini le sérum vitamine C de chez Yeous, donc ça je vous en ai parlé aussi dans ma routine. Vous savez que la vitamine C et moi c'est un peu compliqué. Si j'en utilise trop, j'ai la peau qui s'irrite assez vite. Donc c'est vrai que je ne l'utilise pas tous les jours, mais j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal pour tout ce qui est taches en fait. Moi j'ai trouvé que ça avait vraiment un effet surtout sur les cicatrices, les petits boutons que je peux avoir sur les joues. Voilà, donc c'est un sérum assez basique celui-ci, c'est un sérum à base d'aloe vera, donc il a un peu cet effet gélifié. Et par contre, il a du coup le petit désavantage de, comme il n'y a pas de silicone, rien dedans, il a une composition assez courte. Il peluche un petit peu, donc pour le mettre sous le maquillage, c'était un peu compliqué quand même. Donc celui-ci, c'est, je pense, pas le meilleur sérum à la vitamine C que vous trouverez. Mais j'ai pas eu de mal à l'utiliser jusqu'à la fin quand même. En revanche, chez The Ordinary, j'ai terminé le niacinamide 10% et zinc 1%. Et ça, par contre, j'ai galéré vraiment à l'utiliser. Ma peau n'aime pas ce produit. Je me suis forcée à l'utiliser parce que je voulais pas le jeter. Mais clairement, j'ai mis plus d'1 an et demi presque à le terminer, ce petit format, ce petit flacon là de 30 ml de rien du tout. Quand je le mets, ça me chauffe vraiment, ça me brûle beaucoup. Je vois pas vraiment d'efficacité, si ce n'est que je sens que ma peau elle est agressée. En fait, elle aime pas ce truc là. Donc je peux pas vous dire les résultats parce que je l'ai utilisé trop avec des délais trop longs. En fait, à chaque fois, je l'utilisais une fois dans la semaine ou deux maximum. Et après, je le mettais de côté parce que ça marchait pas. Puis après, j'y revenais pour essayer de le terminer. Donc bref, je peux pas vous dire si ça marche ou si ça marche pas. Parce que moi, ça m'arrache la gueule ce truc. Voilà, je peux pas. Alors ensuite, j'ai terminé 3 contours des yeux. Le contour des yeux de chez Fitema. Contour des yeux 4 en 1. Anti-rides, anti-cerne, anti-poche, blablabla. C'était une marque bio. J'avais reçu ça dans une Beautiful Box, je crois. Il m'a duré super longtemps. C'est un petit format bille. Alors moi j'aime pas trop les formats en bille, mais ma foi, je m'en suis contentée. Ça ressemble beaucoup à l'essence pour le contour des yeux de chez Sanoflore en fait. Sauf que c'est très pratique avec ce format roll-on parce que c'est plus facile que le flacon. C'est comme un peu un sérum pour le contour des yeux. Donc utiliser tout seul, non. Mais utiliser en dessous de votre crème contour des yeux, ça peut être vraiment un plus pour la déshydratation. Parce que le contour des yeux, c'est pas évident. Souvent, c'est une zone qui est plus sèche que le visage. On a tendance à mettre des soins qui sont riches dessus, mais pas forcément des soins riches en eau. Alors que vraiment, d'abord vous mettez l'eau. Et ensuite, si vous avez le contour des yeux sec, vraiment sec, vous pouvez rajouter une huile ou une crème plus riche. Mais ne faites pas l'impasse sur la partie hydratation. Eau, parce que si vous mettez que la partie lipide et la partie grasse, il vous manquera un truc et vous aurez l'impression d'avoir toujours les yeux secs. Donc ce genre de truc en plus de votre contour des yeux, ça peut être vraiment bien. Il y a celui-là, ensuite j'ai utilisé le Hydraphase Intense Yeux de chez La Roche-Posay qui est un petit gel hydratant, un petit peu plus visqueux, donc avec une viscosité un peu plus épaisse que le précédent. Très désaltérant, je l'ai beaucoup aimé, mais je préfère le Vichy Minéral 89 pour les yeux. Celui-ci il est un petit peu plus épais, il est un peu plus gélifié, mais je trouve pas qu'il hydrate forcément plus, alors que la texture est un peu plus épaisse, vous voyez. Donc je l'ai utilisé sans souci, je l'ai très vite terminé d'ailleurs, mais je ne rachèterai pas forcément, je me tournerai peut-être plus vers le Minéral 89. Et en crème contour des yeux, en vraie crème, j'ai terminé la crème au rétinol de chez Yeous Cosmetics, donc ça fait un moment que je vous en parle. Le pot est tellement énorme, 30 ml, que ça m'a duré 1000 ans. Mais c'est une crème contour des yeux que j'ai adorée. J'ai adoré la texture, j'ai adoré l'odeur.
Pourtant ça sent rien, ça sent pas grand chose en fait, mais moi j'aime bien les odeurs un peu neutres, un peu simples comme ça. C'est à l'acide hyaluronique, caféine, thé vert, rétinol. Enfin voilà, il y a plein d'ingrédients dedans. Est-ce que je vous ai fait une revue? Non, c'est pas sur ça, je vous ai pas fait de revue sur le blog de ça. C'était sur le sérum au rétinol que j'avais adoré aussi. Voilà, ils m'ont proposé de tester leur crème pour le visage de la même gamme et j'ai dit oui, sans problème, parce que tous les produits, les 2 produits de la gamme rétinol que j'ai essayé chez eux, j'ai adoré. Un petit peu moins le sérum à la vitamine C, mais alors ça, sur le contour des yeux, j'ai trouvé super bien. C'est une texture un petit peu plus dense, comme un petit baume, mais sans être trop épais. La texture super bien, ça lissait vraiment, je trouvais vraiment que ça lissait le contour des yeux. Après, le rétinol, il faut faire attention parce que c'est costaud, ça a tendance à faire un petit peu, je dirais pas irriter la peau, mais à sensibiliser la peau. Donc des fois, j'étais un petit peu rouge sur cette zone ici. Donc du coup, je stoppais l'application, j'en mettais un soir sur 2 en fait. Un soir, je mettais un truc que hydratant et un soir, je mettais ça pour... Et franchement, c'est un contour des yeux super efficace. J'ai adoré. Pour que je finisse un contour des yeux de 30 ml, c'est que j'ai dû vraiment l'aimer. Ensuite, j'ai terminé la crème qui m'a maintenu sous contrôle ma peau entre le mois de mars et le mois d'août. Et que j'ai vraiment adoré. Je vous en ai parlé dans ma routine, je l'ai, ça y est, terminé. Et c'était le gel crème Baptise de chez Antipode à l'acide hyaluronique et au miel de manuka qui sent très fort la rose, donc je vous en ai déjà parlé. Et ben c'est quand vous voyez, c'est quand on n'a plus un produit dans sa routine qu'on s'aperçoit qu'il manque un truc. Des fois, quand on utilise un produit, on se dit oui, bof, bon, il se passe pas grand chose quand même. Et quand on l'arrête, on se dit oh non, mais en fait, ça ne va plus du tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette crème, puisque tant que je l'utilisais, en fait, bon, je trouvais pas. Je la trouvais bien, très hydratante. J'avais peur que ce soit un peu trop hydratant, mais en fait, bon, bref. Mais quand je l'ai arrêté, j'ai commencé à avoir plein de boutons au niveau du menton, là où je mets le masque en fait. Et je me demande si ça n'a pas aidé. Est-ce que c'est le miel de manuka parce que c'est très antibactérien? Est-ce que ça n'a pas aidé vraiment à tenir sous contrôle mon acné entre guillemets? Donc je pense que quand j'aurai terminé tous les autres hydratants que j'ai, je pense que je la rachèterai parce que il faut bien admettre que ma peau a vraiment aimé cette crème. Ensuite, j'ai terminé l'addition concentré éclat de chez Clarins. C'est un petit, en fait, c'est un petit booster auto-bronzant que vous mettez dans votre crème. Donc, je l'ai utilisé dans la crème Antipode ou alors mélangé à n'importe quel sérum, n'importe quelle crème, pour donner un halo un petit peu naturel au visage, parce que moi, je bronze pas du tout. Je me mets pas au soleil déjà, donc c'est compliqué de bronzer. Mais même si je me mettais au soleil, je ne bronze pas. Donc là, tout ce que vous voyez de léger halo et encore, c'est blanc foncé. Tout ça, c'est de l'auto-bronzant. Il n'y a pas de soleil là. Voilà, sauf que c'est pas celui-là. Je l'ai remplacé par une gamme de chez Saint-Tropez dont je vous parlerai très bientôt. Donc ça, c'est un très bon produit. Il fait un halo très naturel. Même si vous avez la peau très blanche, vous ne serez pas orange. Vous pouvez en mettre 4-5 gouttes dans votre crème. 1 ou 2 soirs d'affilée, puis vous attendez 1 ou 2 soirs et puis vous en remettez pour garder juste un petit effet un petit peu halé, très naturel. Franchement, vous pouvez pas vous rater avec ce genre de truc parce que le fait que ça soit mélangé à la crème, déjà ça vous permet de l'appliquer et que ça soit un peu fondu déjà. Et vraiment, c'est un très bon produit. Là, ce que j'utilise en ce moment, c'est un spray. Et c'est très pratique aussi, donc je vais tester les deux et je vous dirai. Mais ce que je suis en train d'essayer là, il y a une mousse pour le corps, je trouve que ça fait une très jolie couleur, très naturelle et c'est très prometteur. Je vous en reparlerai dans les favoris, je pense. Donc je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. On n'aura fait que les produits soins visage et je voudrais essayer de vous proposer des formats un tout petit peu plus courts. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. On fera la suite des produits terminés maquillage et soins corps la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, ce que vous avez pensé des produits si vous aussi vous les avez testés. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.